Nous sommes au cœur de la Bourgogne, à Chalon-sur-Saône, dans l'une des plus anciennes villes épiscopales de la région. Symbole de ce passé, la somptueuse cathédrale Saint-Vincent, construite au XIe siècle. Une proximité on ne peut plus inspirante pour le docteur Thierry Pinette, collectionneur d'objets religieux depuis plus de 45 ans. Dieu le Père, c'est la personne qui vous accueille quand vous arrivez chez moi. C'est 18e. Bon, c'est un objet d'église. Il était très fréquent au-dessus des rétables, quand vous avez en général l'autel, le tableau d'autel, et tout au-dessus vous avez des décorations, des angelots, et vous avez souvent surmontant le tout Dieu le Père. Il avait sans doute une croix dans la main droite qui est absente, et puis le monde qu'il tient dans sa main gauche. Et puis j'aime assez le mouvement, même si c'est très populaire, hein, le mouvement de sa cape, parce que bien sûr on est dans le ciel, donc il y a de l'air. Hein. Chez lui, s'entassent dans chaque recoin des dizaines d'objets glanés au fil des années. Parmi eux, celui qui a déclenché sa passion, une boîte qui appartenait à sa grand-mère. Donc ça représente une nativité. La nativité est de l'autre côté de la petite rivière. Et là, le chasseur qui est en train de tuer un cygne, c'est le symbole de la crucifixion du Seigneur. Et dans mon souvenir d'enfant, je l'ai regardé des centaines et des centaines de fois. Je pense que c'est franchement la boîte fautive, car je pense qu'elle est entrée, elle a marqué à tout jamais mon amour pour les boîtes vitrées. Et c'est cette boîte vitrée qui va l'amener à son premier achat de collectionneur. Le petit garçon que je suis est tombé, j'allais dire, complètement en extase devant cette boîte. Puis un beau jour, j'entre dans la boutique et je demande au marchand le prix. Et ça a été un peu terrible parce qu'il a fallu, j'allais dire, faire exploser mon livret de caisse d'épargne pour que le petit garçon reparte content avec cet objet. C'est une fuite en Égypte puisque vous avez un religieux, un prêtre. Il est en train de suivre Marie qui est assise sur l'âne et qui tient précieusement dans ses bras l'enfant Jésus. Ces personnages sont assez fragiles car ils sont réalisés en mie de pain, qui est une matière qui est facile d'emploi et surtout qui ne coûte pas grand-chose. Ces objets d'art populaire étaient souvent fabriqués par de simples croyants et portaient le nom évocateur de paradis. Ce n'est pas tant par ferveur religieuse que par goût pour l'histoire des religions que Thierry a amassé au fil des années des milliers d'objets de dévotion. Les objets religieux qui sont moi devenus complètement ma passion puisque ça a mangé absolument toute ma vie et ça la mange encore. Une passion dévorante au point qu'il a dû acheter un deuxième appartement afin d'y conserver l'intégralité de sa collection. On arrive dans l'appartement de stockage, c'est presque mon ventre, j'allais dire, avec mes entrailles. Dans ces cartons, une multitude d'objets rarissimes, dont certains pourraient même trouver leur place dans les musées. C'est une boîte d'un colporteur qui était colporteur en objets religieux. C'est assez lourd. C'est quand même des objets qu'on voit jamais, quoi. Parce que par définition, ils sont fragiles, ils ont beaucoup vécu et ils sont en général complètement détruits, quoi. Trop mauvais état. Et puis les gens allaient autour, il devait faire son baratin, il ouvrait ses portes, et bien entendu, il y avait un « ah » du public. À l'intérieur, le colporteur avait une foule de petites choses à vendre. Des chapelets, des cartes et d'autres plus surprenantes encore. C'est des petites chapelles tournantes avec là une petite Vierge à l'enfant. C'est fait pratiquement dans tous les lieux de pèlerinage. On peut trouver des Vierges à l'enfant ou des petits sujets. Un petit Christ en verre filé qui était vendu aussi par les colporteurs. Donc production de Nevers. Hein, avec, on voit ici tout le montage en verre qu'il y a dessous. Et ça servait pour fabriquer soit à mettre dans une boîte, comme on a vu tout à l'heure, ou faire des crucifix. Autant de petits trésors que Thierry s'est déniché dans les brocantes. Quand on fouille bien dans les fonds de carton, hein, c'est souvent relégué ces petits objets dans des fonds de boîte où on met tout, ça va de la montre au collier de la grand-mère, etc. Et on trouve parfois, on a des très bonnes surprises en trouvant des petites choses, quelquefois même assez anciennes. Ça n'arrive pas tous les jours maintenant dans le vide-grenier, mais il faut toujours avoir la foi. Au fil de ses trouvailles, Thierry s'est même constitué une passion pour un certain type d'objets religieux, les reliquaires. Alors voilà le premier reliquaire. Des petites boîtes qui renferment un objet qui aurait été en contact avec un saint, et même parfois le Christ. Celui-ci est un cadeau de sa grand-mère. Je m'en rappelle très bien, c'était chez une marchande de Mâcon. Me voyant complètement scotché, on dirait à l'heure actuelle, par cet objet, elle m'achète ce reliquaire. Je crois qu'elle l'a payé 400 francs, je crois.
ce qui était quand même une somme qui me semblait importante. Je rentre à la maison et je découvre ce qui est assez rare de trouver, le certificat d'authenticité qui était donc glissé et scellé pour pas qu'on le perde. Car ce reliquaire contient une pièce religieuse d'une très grande valeur historique. Quand vous regardez au milieu de la croix, vous avez une toute petite croix blanche et les infimes 2 petits bouts d'écharpe que vous avez, ce sont donc les reliques de la vraie croix. Le morceau de la vraie croix est authentifié, provenant vraiment de la véritable croix du Christ. Alors vous avez tout ce qu'il faut au niveau des tampons et des certificats épiscopaux, archi, etc., archi-épiscopal, et c'est daté de l'année 1784. Ça reste, à mes yeux aussi, un très très bel objet. Toujours en quête du Graal, la passion de Thierry n'est pas prête de s'arrêter.